La lecture du livre audio « Maintenant que vous êtes né de nouveau », livre écrit par le pasteur Chris Oyakhilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Lettre de pasteur Chris au lecteur. Chers bien-aimés, je vous félicite pour le don gratuit du salut éternel que vous avez reçu en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. J'aimerais partager avec vous des vérités qui sont fondamentales pour la vie du chrétien. Des vérités qui constitueront le fondement sur lequel vous pouvez bâtir une vie enracinée et harmonieuse. Étudiez attentivement ce livre et il produira pour vous une moisson éternelle. Ma prière est que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous puissiez réaliser combien grande est l'espérance à laquelle il vous a appelé, et connaître tout ce qui vous est gratuitement donné en Christ. Amen. Ce livre vous aidera à commencer votre vie nouvelle en Jésus-Christ. Je vous encourage dans la lecture de ce livre à regarder dans votre Bible et à étudier vous-même les Écritures. J'ai la ferme conviction que le message qu'il contient changera votre vie et l'aidera à bâtir votre avenir en vous fondant sur les principes de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Pasteur Chris Oyakhilome. Chapitre 1. Votre être réel. Vous êtes plus que le corps que vous avez. Vous êtes plus que la masse, la casse qui abrite vos sens, à savoir la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Il y a quelque chose en vous qui est plus que votre corps, votre esprit. C'est lui l'homme réel. Cet homme intérieur est celui dont il est question dans la Bible, dans 1 Pierre 3, verset 4. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. À la mort du corps d'un homme, son esprit continue à vivre. Il demeure ou reste parfaitement la personne humaine, la personne qu'il était avant son décès. Il n'y a rien perdu, sauf qu'il n'a plus la capacité d'opérer dans le monde physique. Son corps peut être inanimé, mais l'être réel, l'esprit, possède toujours la totalité de la mémoire qu'il avait avant sa mort. Jésus-Christ a raconté dans Luc chapitre 16 l'histoire de deux hommes décédés. L'un nommé Lazare était un mendiant. Ce qui est à comprendre ici n'est pas le fait qu'il vivait dans la mendicité, mais que bien qu'étant pauvre, il avait un cœur juste. Quand il mourut, il fut porté dans le sein d'Abraham. De même, le second vint à mourir aussi. Ce dernier avait été un riche dans ce monde. Cependant, en dépit du fait qu'il était bien nanti, il ne mena pas une vie juste. Remarquez que lorsqu'il mourut, son corps fut enterré, mais Jésus a dit qu'il leva les yeux dans le séjour des morts et vit Lazare dans le sein d'Abraham, et il le reconnut. Ceci prouve qu'il pouvait toujours voir. Ensuite, il cria à Abraham, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Voyez-vous, il pouvait encore parler. Abraham lui répondit et il entendit sa voix. Cela atteste qu'il pouvait encore entendre. L'homme disait qu'il avait soif, et il n'était pas seulement assoiffé, mais l'endroit où il se trouvait était aussi altéré. Puis il supplia, « Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Encore une remarque intéressante. Il pouvait sentir. Tous ses sens étaient donc restés intacts. D'ailleurs, il avait une bonne mémoire. Quand il demanda « Je te prie, Père Abraham, d'envoyer quelqu'un d'entre les morts pour aller prêcher à mes frères. » Et il s'était souvenu
qu'il avait 5 frères sur la terre. Si quelqu'un d'entre les morts allait vers eux, ils se repentiraient donc. Ils pouvaient se souvenir. Tout compte fait, ce récit vous enseigne que l'esprit de l'homme continue à vivre. Aussi, lorsqu'un homme est né de nouveau, c'est son esprit humain qui est né de nouveau. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18 dit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Chapitre 2. Vous êtes une nouvelle créature. Maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez fait de lui le Seigneur de votre vie. Vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant. Même si extérieurement, vous semblez toujours être le même, sachez qu'intérieurement, vous êtes entièrement une nouvelle personne. C'est ce qu'affirme la Bible. Vous n'êtes pas comparable ni semblable à une nouvelle créature. Au contraire, vous êtes une nouvelle création, une nouvelle espèce d'être qui n'a jamais existé auparavant. 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous n'avez pas été reformé, retouché, ni même rénové. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes carrément une nouvelle personne. Toutefois, le fait que vous soyez maintenant une nouvelle création à l'intérieur de vous ne signifie pas qu'extérieurement vous paraîtrez différent. Ainsi, si vous aviez vos cheveux coupés à ras avant de naître de nouveau, le style demeurait toujours ras. Vous aurez toujours le même travail, la même famille, les mêmes voisins. Cependant, le point clé demeure, c'est que maintenant, la norme de vos valeurs a changé. Vous avez désormais de nouvelles valeurs parce que intérieurement, vous êtes une nouvelle personne. Chapitre 3. Vous avez la nature et la vie de Dieu. En naissant de nouveau, Dieu vous donne le pouvoir de devenir son enfant. Jean 1, verset 12. La nature de Dieu a été mise dans votre esprit humain. Vous avez maintenant une nouvelle vie. La vie de Dieu que Jésus-Christ met à la disposition de quiconque croit en lui. Quel privilège! Vous êtes donc participant de la nature de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Dieu est maintenant votre Père. Comment vous vous posez la question? La nature se reproduit par la naissance. C'est pourquoi le chien donnera toujours naissance à un chien. Et Jean 1, verset 12 à 13 affirme: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu a des instincts paternels à votre égard. Vous êtes membre de sa famille et par conséquent, citoyen du ciel où Dieu demeure. Dieu se soucie de vous. Il pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses inépuisables avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Il a un bon plan pour votre vie, lequel commence à partir du moment où vous naissez de nouveau. Vous êtes un enfant d'amour, d'un Dieu d'amour, et vous avez été engendré dans une famille d'amour. C'est très important. Il vous a donné cette nouvelle vie pour que vous deveniez un membre de son royaume. La Bible déclare que Dieu vous a donné la vie éternelle. C'est la vie qu'il a en lui-même, ce qui le rend capable d'être celui qu'il est. C'est ça le genre de vie de Dieu. Cette vie a mis le tombeau dans l'impossibilité de retenir Jésus-Christ. C'est ça la vie de résurrection. Et cette vie est maintenant en vous.
Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, versets 11 à 13. C'est seulement celui qui a le Fils qui a cette vie, parce que cette vie en fait se trouve dans le Fils de Dieu. En la recevant, vous recevez la vie. Cette vie ne permet à aucune situation de triompher sur vous. Elle vous met toujours au-dessus. Imaginez, il est impossible que Dieu soit détruit ou vaincu. Maintenant, vous avez sa vie. Vous ne pouvez pas être détruit ou vaincu parce que ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure en vous. Romains 8, verset 11. Chapitre 4. Vous êtes la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit: Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Imaginez Dieu en train de réaliser ce que l'on peut appeler une transplantation de nature. Il a rendu Jésus péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. C'est ce qui a amené Jésus à mourir comme un pécheur à votre place. Le résultat de tout cela est que vous pouvez maintenant vous tenir dans la présence de Dieu sans aucun sens de culpabilité, de crainte ou d'infériorité. Hébreux 10, verset 9, Romains 5, verset 1. Chapitre 5. Vous êtes justifiés. Que veut dire être justifié? Cela signifie être déclaré non coupable. En ce qui concerne Dieu, vous n'êtes coupable d'aucune offense. La Bible dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Vous avez été justifiés. Jésus a reçu la punition de vos péchés lorsqu'il mourut sur la croix, bien qu'il ne fût coupable d'aucun péché. Pierre 2, verset 22. Dieu ne vous impute plus vos péchés. La Bible dit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Chapitre 7. Vous êtes sanctifiés. Imaginez un instant que vous êtes tombé dans un fossé. Vous êtes couvert de saleté et quelqu'un est venu à votre secours. C'est-à-dire qu'il vous a tiré du fossé. Ce qu'il vous faut faire ensuite est de vous débarrasser de ces saletés. En d'autres termes, vous vous débarrassez de la boue et cela nécessite du temps et de l'effort. 1 Corinthiens 6, verset 11 dit ceci: et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Fin de citation. La sanctification se fait en deux phases. D'abord, Dieu vous enlève de la boue, ce qui veut dire que vous êtes nés de nouveau et immédiatement, la Bible affirme que vous êtes du coup sanctifiés, séparés du monde pour Dieu. Ensuite, vous devez vous débarrasser de la boue en soumettant votre pensée à un processus de purification, renouvellement de la pensée, par la parole de Dieu. Romains 12, verset 22. Le renouvellement de votre pensée est un processus continu. Votre intelligence a été habituée à penser d'une certaine façon, c'est-à-dire
voir physiquement les choses avant de croire. Maintenant, par le renouvellement de votre pensée, vous amenez votre pensée à voir les choses comme Dieu les voit. Vous rééduquez votre intelligence à voir les choses du point de vue de Dieu. Vous devez ensuite déclarer la parole de Dieu et marcher selon les voies de Dieu et vous obtiendrez les résultats qu'il obtient de sa parole. Chapitre 7. Vous êtes délivrés. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, versets 12 à 13. À partir du moment où vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez un membre du royaume de Dieu. En d'autres termes, aucun démon sorti de l'enfer ne peut vous faire du mal. Vous êtes libre de toute alliance que vous aviez faite consciemment ou non. Vous êtes libre de toute habitude, de tout péché, de toute maladie ou infection qui vous tenait lié. Pourquoi? C'est parce que vous avez été délivrés des puissances des ténèbres. La Bible dit que Dieu vous a délivré du contrôle et de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans son royaume. Vous ne devez plus jamais avoir peur. Dieu est votre berger et il aura toujours ses yeux protecteurs sur vous. Psaume 23, verset 1. La Bible dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Dieu vous a délivré et vous a transporté dans son royaume. C'est là où vous êtes maintenant. Vous faites partie de ce royaume. Vous avez déjà été. Remarquez, c'est le temps passé, délivré de la puissance des ténèbres. Chapitre 8. L'Esprit de Dieu demeure en vous. Un autre fait intéressant de cette nouvelle vie est que l'Esprit de Dieu vient demeurer en vous. Lorsque l'Esprit de Dieu établit sa demeure en vous, il vous donne de nouvelles pensées. Il vous illumine, il vous éclaire quant à la parole de Dieu et vous donne une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque vous étudiez la Bible, vous avez une nouvelle compréhension dans votre propre esprit, compréhension que vous pourrez appliquer à votre vie. Une autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est de vous rappeler la parole de Dieu. Jean 14, verset 26. En outre, il vous donne la puissance d'être un témoin efficace de l'évangile de Jésus-Christ. Acte 1, verset 8 dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, chapitre 9. Que devez-vous faire lorsque de mauvaises pensées ressurgissent? Que vous soyez nés de nouveau, cela n'empêche pas le fait que vous soyez tentés. Mais vous ne devez pas prêter attention à cela. La Bible enseigne que toutes les fois où nous sommes éprouvés, Dieu ouvre toujours une voie de sortie. 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc lorsque de mauvaises pensées ressurgissent, vous devez, premièrement, vous rappeler que vous êtes une nouvelle créature. Ces pensées arrivent comme une force certaine, une forme de tentation du diable. Vous ne les reproduisez pas dans votre pensée, d'autant plus que vous êtes maintenant nés de nouveau. La Bible dit que nous, les croyants nés de nouveau, avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Vous devez vous rappeler qui vous êtes maintenant, une nouvelle création.
Dieu veut toujours que nous nous rappelions que nous sommes de nouvelles créations et qu'il nous a donné la vie nouvelle. Cette nouvelle vie est ce en quoi vous devez croire. La deuxième chose à faire est de marcher dans l'obéissance. Obéissez à Dieu. Supposons que la pensée d'une mauvaise habitude vous tracasse. La pression de faire cette mauvaise chose est si forte sur vous, vous pouvez même arriver au point où vous commencez la mauvaise action. Mais en ce moment, lorsque vous vous rappelez que vous êtes né de nouveau, que vous êtes une nouvelle personne, vous avez aussitôt le courage et la hardiesse de la rejeter. Obéissez à Dieu. Voyez-vous, que vous soyez né de nouveau ne veut pas dire que de mauvaises pensées ne viendront pas vous tracasser. Mais l'idée est que vous ne devez pas les laisser prendre le dessus sur vous. Refusez-les. Quelqu'un a si bien dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de survoler vos têtes, mais vous pourrez les empêcher d'y faire un nid. Il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'empêcher ces pensées de venir en vous parce qu'elles constituent une force externe, mais vous pourrez les empêcher de loger à l'intérieur de vous. Ne laissez pas les mauvaises pensées s'établir en vous. Ne les laissez pas vous dominer ou être maître sur vous. Vous pourrez les arrêter en pensant plutôt aux bonnes choses. Philippiens 4, verset 8. Supposons que vous êtes un acteur et que vous devez jouer le rôle d'une femme, bien que vous soyez en fait un homme. Vous allez vous habiller comme une femme et vous allez porter une perruque. Vous jouerez et parleriez comme une femme, mais vous n'oublierez pas que vous êtes un homme à la fin de la scène. Vous quittez la scène et retournez au vestiaire. Vous vous changez et vous descendez dans la rue. Lorsque vous allez au travail le lundi matin, vous n'oubliez pas que vous êtes véritablement un homme. Vous parlez comme un homme et vous vivez comme tel. Ce serait ridicule de votre part de retourner au travail et de parler comme une femme, vous comportant de la même manière sur scène la nuit précédente. La même chose s'applique maintenant à vous. Vous vous comportiez mal avant de naître de nouveau, mais maintenant que vous avez une vie nouvelle, cette vie est celle que vous devez vivre désormais. Vous aviez joué le rôle d'une femme pendant longtemps et parfois vous oubliez vos limites. Mais néanmoins, lorsque vous vous rappelez que vous êtes en réalité un homme, vous devez vous corriger. Vous devez raisonner ou dire « Oh, je ne suis pas une femme, je ne suis pas sur scène, je dois être moi-même ». C'est de cette manière que vous devez arrêter les mauvaises habitudes. Dites-vous « Voyons, je suis né de nouveau. C'est ma véritable nature, peu importe l'habitude. » Lorsque vous vous rappelez, et vous vous rappellerez sûrement, arrêtez-vous et dites-vous « Je suis né de nouveau. Il faut que cela cesse. » Ne laissez pas le cycle continuer et n'ayez pas honte de dire à quiconque impliqué dans cette affaire avec vous « Ah, je suis désolé, je ne peux pas faire ceci parce que je suis né de nouveau. » Débarrassez-vous des mauvaises habitudes en les remplaçant par les bonnes. Faites-le délibérément. Cherchez dans la parole de Dieu un homme ou une femme de Dieu qui a un comportement pieux et formez-vous avec ces derniers en les pratiquant. La troisième chose à faire est de mettre la parole en pratique. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des auditeurs, mais plutôt ceux qui pratiquent la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, verset 22 à 25. Vous devenez celui qui pratique la parole lorsque vous vous rappelez de la parole et agissez en conséquence. Et vous vous en souviendrez toujours. C'est là l'une des choses que le Saint-Esprit fait en nous.
Jésus a dit, « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, verset 26. Grâce soit rendue à Dieu parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il nous aide à nous rappeler de la parole. Et lorsque vous vous en rappelez, vous devez agir selon ce qu'elle dit. Ne vous inquiétez pas en ce qui concerne ce rappel. Le Saint-Esprit vous le rappellera. Mais vous devez être toujours prêt à lui obéir lorsqu'il vous rappelle ces vérités. La quatrième chose à faire, c'est de vous rappeler que le péché ne dominera pas sur vous. Vous devez vous rappeler ceci. Ces pensées n'ont pas le pouvoir de vous dominer à moins que vous ne le leur permettez. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains 6, verset 14. Le péché ne vous asservira pas. Il n'aura pas le dessus parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est ce que la Bible dit à votre sujet. Dieu vous a délivré des pouvoirs du péché et des ténèbres et vous a transporté dans son royaume. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, verset 12 à 13. Voilà où vous êtes, maintenant que vous êtes nés de nouveau. Voilà pourquoi les puissants des ténèbres ne peuvent pas vous dominer. C'est parce qu'ils sont dans la sphère du péché. Vous êtes dans la sphère de la vie de Dieu qui domine le péché. Vous voyez donc qu'ils ne peuvent pas vous dominer. Colossiens 1, verset 14 dit « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. » C'est notre héritage actuel. Éphésiens 2, versets 5 à 6. Nous n'essayons pas de l'avoir, mais nous l'avons maintenant. Nous devons garder cette conscience de la parole de Dieu et nous en réjouir. Chapitre 10. Que devez-vous faire lorsque vos anciens amis essaient de vous décourager? Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous faites partie d'une nouvelle famille. Vous n'appartenez plus à votre ancienne famille. Cela ne veut pas dire que vous devez complètement abandonner ces anciens amis et connaissances ou les rejeter. Mais vous devez être une lumière pour eux. Ils sont encore dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Vous devez vous rappeler que vous êtes devenus la lumière de Dieu pour eux. Pour cela, partagez avec eux l'évangile que vous avez et aidez-les à suivre Jésus. Lorsque ces personnes essaient de vous décourager, que devez-vous faire? La Bible dit que dans les derniers jours, viendront des moqueurs qui seront capables de faire toutes sortes de mal qui leur passera par la tête. Et ils tourneront en dérision la vérité. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Les moqueurs sont ceux qui essaient de vous décourager et de vous ramener à l'ancienne vie. Mais vous devez refuser de fléchir. Ne permettez pas à leur comportement d'entraver votre communion avec Christ. Refusez d'être mis sous un joug mal assorti avec eux. N'acceptez pas leurs conseils. Au contraire, maintenez votre position pour Dieu et pour sa parole. Un joug mal assorti. Dans les derniers jours de la mécanisation des travaux champêtres, le cultivateur mettait sous un même joug 2 animaux, par exemple 2 ânes ou 2 vaches, et il les attachait à une charrue pour labourer la terre. Et ces animaux se déplaçaient ensemble, parce qu'ils étaient mis ensemble sous un même joug. Les 2 animaux devaient se déplacer dans la même direction aussi longtemps qu'ils étaient sous le même joug. Maintenant, si les 2 étaient des ânes, il s'agissait d'un joug bien assorti. Mais si l'un d'eux était un âne et l'autre une vache, il s'agissait d'un joug mal assorti, parce qu'ils n'étaient pas du même genre, de la même espèce. Si nous devons être sous le même joug avec quelqu'un,
cela doit être un joug assorti, c'est-à-dire 2 chrétiens marchent ensemble comme compagnons. Mais si un chrétien et un non-chrétien sortent ensemble comme compagnons, ils sont sous un joug mal assorti. Et Dieu est en train de dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14. Vous voyez donc que si vous et un non-chrétien êtes des compagnons et vous vivez la même vie, vous êtes alors sur un joug mal assorti et c'est mauvais. Dieu ne veut pas que vous soyez sous un joug mal assorti, mais que vous soyez plutôt sous un joug bien assorti avec les autres chrétiens, faisant les mêmes choses ensemble. Les non-croyants ne peuvent pas être vos meilleurs amis, peu importe que ce soit une personne de morale irréprochable. Du moment où quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas être votre meilleur ami. Cette amitié est impossible et inadmissible devant Dieu parce que c'est un joug mal assorti. Le jugement que vous portez sur un individu ne peut jamais égaler celui de Dieu. Un jour, Dieu envoya Samuel dans la maison d'Isaïe pour oindre l'un de ses fils comme roi d'Israël. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Lorsque Samuel vit le premier fils d'Isaïe, Eliab, il dit, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui, parce qu'il était grand et lancé et beau. » Mais Dieu parla au prophète et dit, « Il ne faut pas loindre, car je l'ai rejeté. » Il dit, « Car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire l'homme intérieur. » Le jugement que vous portez sur quelqu'un est très souvent basé sur l'apparence extérieure, ce qu'il dit, ce à quoi il ressemble. Vous pouvez avoir de diverses opinions sur une personne, mais voyez-vous, Dieu regarde au cœur. Celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas un esprit juste devant Dieu. La seule manière d'être juste devant Dieu est de naître de nouveau. C'est seulement en ce moment que la personne pourra être votre meilleur ami. Autrement, il ne peut pas l'être d'après le standard de Dieu. Maintenant que vous êtes né de nouveau, votre désir doit être de plaire à Dieu. Vous ne devez donc pas utiliser vos propres critères de qualification. C'est très important. Que votre cœur soit sur la parole de Dieu et il vous aidera. 1 Corinthiens 10, verset 13. Chapitre 11. Que devez-vous faire face aux persécutions et afflictions? Dans Marc 4, versets 1 à 9, Jésus a raconté la parabole du semeur. Le semeur sortit pour semer et une partie des semences tomba dans un endroit pierreux, une autre sur une terre aride, une autre parmi les épines et une autre dans une bonne terre. Au verset 16 et 17, la Bible dit « Les autres pareillement reçoivent les semences dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Il parle de ceux qui n'ont pas de racines en eux-mêmes et qui par conséquent ne supportent l'affliction que pour un temps. Il dit que ces personnes, bien qu'elles reçoivent la parole avec joie, lorsque les afflictions et les persécutions surviennent à cause de la parole, elles y trouvent une occasion de chute. Cela est arrivé à plusieurs. Ce que Jésus dit, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas véritablement de l'amour pour lui. Ils se réjouissent au sujet de la parole de Dieu à cause des promesses de la vie éternelle, du bonheur et de l'exaucement des prières. Mais ils n'ont pas vraiment un amour sincère pour Dieu. Ainsi, lorsque les persécutions et les afflictions surviennent, ils abandonnent. C'est vraiment triste. Lorsque les persécutions et les afflictions surviennent, tenez ferme dans la parole. Vous devez avoir un amour profond pour Dieu. Dieu veut que vous ayez un amour profond et ardent pour lui. L'amour peut augmenter ou diminuer.
Plus vous pensez à lui, écoutez ses paroles et communiez avec lui dans les prières, plus votre amour pour lui sera grand. Parce que notre amour pour quelqu'un augmente lorsque nous avons un contact régulier avec cette personne. Plus vous communiez avec Dieu, plus vous l'aimez. Plus vous écoutez sa parole, plus vous l'aimez et le connaissez et plus vous recevez de lui. Et lorsque vous avez cet amour ardent pour Dieu, sa parole sera enracinée dans votre cœur. Ainsi, face à n'importe quelle situation, vous connaîtrez la position de Dieu et vous la déclarerez promptement. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, versets 20 à 21. Elle dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, versets 34, 35 et 37. Lorsque vous remplissez votre cœur de la parole de Dieu, quelle que soit la situation, vous verrez les choses comme Dieu les voit et vous parlerez comme lui, et cela s'accomplira. N'abandonnez pas. Vous ne devez pas être découragé et abandonner quand les problèmes surviennent. Naître de nouveau ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Cela ne signifie pas non plus qu'il n'y aura pas d'épreuves. Cela veut tout simplement dire que face à toute difficulté et à tout problème, Dieu vous aidera à triompher. Comme le psalmiste 23 verset 5 le dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Vous pourrez être en présence de vos adversaires, mais ils ne peuvent pas vous détruire. La persécution ne peut pas détruire votre vie. Dieu ne veut pas que vous abandonniez. Vous devez demeurer fort, même si cela paraît dur ou difficile. N'abandonnez pas. Dieu vous aidera à triompher. Ne soyez pas découragés. Restez fidèles à Dieu et vous ne serez jamais déçus. Il ne vous abandonnera jamais. Vous triompherez dans toutes les circonstances de votre vie parce qu'elles vous seront assujetties. Ésaïe 43, verset 2 dit que lorsque vous traversez les eaux, elles ne vous submergeront point. Lorsque vous marchez dans le feu, vous ne serez pas consumés. Lorsque vous suivez Jésus-Christ, servez-le de tout votre cœur. Suivez-le, quels que soient les défis. 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » 1 Jean 5, verset 4 dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Voyez-vous, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne saurions donc être des perdants. Étudiez attentivement 1 Jean 5, verset 4, qui parle de la victoire qui triomphe de ce monde, à savoir notre foi. Vivez par la foi. Vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas un perdant, parce que vous êtes né vainqueur, parce que vous êtes né de Dieu. Vous êtes la progéniture de Dieu. Vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Chapitre 12. Le Saint-Esprit et vous. Naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 13, Jean 3, verset 5 à 8. Le Saint-Esprit fait dès lors partie intégrante de votre vie. Par conséquent, vous avez besoin de le connaître et de reconnaître son œuvre dans votre vie. Vous devez également comprendre ce qu'il a à vous offrir. Ainsi, vous pourrez jouir de la vie d'abondance qu'il y a en Christ et recevoir les dons. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10 et la puissance. Luc 24, verset 49, Acte 1, verset 4 à 8, disponible en Christ. Qui est le Saint-Esprit? Nous trouvons dans différents passages de la Bible qu'il fait mention du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament,
nous le voyons donner de la puissance et rendre les gens capables de faire des choses extraordinaires. Juge 14, verset 6 et verset 9. Dans le Nouveau Testament, nous le voyons encore plus présent dans la naissance, le ministère et la vie de Christ. Luc 4, verset 18. On voit également le Saint-Esprit dans Actes 2, versets 1 à 5, opérer dans la vie des disciples de Jésus. Il est Dieu. C'est une personne divine et il est la troisième personne de la Trinité. Jean 14, verset 16 à 17 et Jean 15, verset 26. Il existait avant le temps. Genèse 1, verset 2. Il est l'expression de la puissance de Dieu. En d'autres termes, il est cette partie de Dieu qui accomplit les paroles que le Père déclare. Genèse 1. Il est l'esprit d'amour, de force et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Il est l'esprit de liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Ce que le Saint-Esprit n'est pas. Il est important de noter que le Saint-Esprit n'est pas une force. Il n'est pas du vent, ni de l'huile, ni une colombe, bien que dans les Écritures, nous le voyons représenter de telles choses. Il n'est pas les langues, bien qu'il nous donne de nous exprimer en d'autres langues. Il n'est pas la puissance, mais il nous apporte la puissance de Dieu. Il n'est pas l'esprit de servitude pour que nous soyons encore dans la crainte. Romains 8, verset 15, mais plutôt de liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous donne la puissance divine. Acte 1, verset 8. Ce mot puissance traduit du mot grec dunamos signifie en fait la capacité dynamique de provoquer des changements. Lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous, il nous donne la capacité de changer les choses dans nos vies et aussi dans la vie des autres. Il nous donne le courage et la hardiesse pour prêcher l'Évangile. Matthieu 28, verset 18 à 20, Marc 16, verset 15 à 18. Il nous guide et nous dirige. Jean 16, verset 13, Romains 8, verset 14. Il nous console. Jean 14, verset 18, Acte 9, verset 31. Il nous instruit et nous enseigne. Jean 14, verset 26, 1 Corinthiens 2, verset 11 à 12. Il marche avec nous et fait partie de notre vie quotidienne. Jean 14, verset 17. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et par conséquent des participants de ses richesses en Christ Jésus. Romains 8, verset 16, Éphésiens 1, verset 13 à 14. Il nous donne la liberté de nous approcher de Dieu dans l'amour. Romains 8, verset 15, 2 Corinthiens 3, verset 17, 2 Timothée 1, verset 7. Vous pourrez avoir une relation avec le Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 17, Jésus dit: L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Avoir une relation avec lui, c'est prendre conscience de sa présence et reconnaître son ministère dans votre vie. Vous devez donc passer du temps en sa présence, en communion avec lui et en le reconnaissant comme un ami. Vous pouvez avoir cette relation en passant du temps à prier, à étudier la parole, en obéissant promptement aux directives du Saint-Esprit. Vous êtes baptisé dans l'Esprit de Dieu en naissant de nouveau. Être baptisé veut dire être complètement immergé dans quelque chose. Par exemple, vous prenez un ballon en plastique et vous l'immergez dans un grand récipient rempli d'eau, de telle manière que le ballon soit couvert d'eau. C'est ce qui arrive quand vous êtes né de nouveau. Vous êtes immergé dans le Saint-Esprit, comme le ballon dans l'eau. Mais vous savez, c'est une chose
pour le ballon d'être recouvert d'eau et une autre pour ce ballon d'être rempli d'eau et de rester ainsi au fond du récipient, c'est-à-dire de plonger. Pour que le ballon soit rempli, il doit exister un moyen pour que l'eau puisse y pénétrer. En d'autres termes, le matériel avec lequel le ballon est fait doit être perméable à l'eau. De la même façon, lorsque vous êtes né de nouveau, vous devez recevoir le Saint-Esprit en vous et vous devez être rempli du Saint-Esprit. Il est important de rappeler une fois encore que le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas une expérience qui se fait une fois pour toutes, ou bien quelque chose qui arrive une fois dans la vie de quelqu'un. C'est au contraire une expérience de chaque jour. Éphésiens 5, verset 18. Ceci se rapporte à la conscience que vous avez de sa présence et d'une reconnaissance constante de son ministère dans votre vie. Vous pouvez être constamment rempli du Saint-Esprit lorsque vous grandissez dans votre communion avec lui, par la louange, les prières, en étudiant la parole de Dieu et en obéissant chaque fois à ses instructions et à ses incitations. De cette manière, vous pouvez être conduit par l'Esprit de Dieu. Parler en d'autres langues. Comme je l'avais préalablement mentionné, le Saint-Esprit donne aux enfants de Dieu de parler en d'autres langues. L'un des signes que le Seigneur a dit accompagnerait les croyants est qu'ils parleraient en de nouvelles langues. Marc 15, verset 17. C'est une capacité spirituelle et surnaturelle par laquelle le croyant communique directement avec Dieu à partir de son esprit, et cela vous est donné par le Saint-Esprit comme un don. Quelquefois, l'on se réfère au parler en langue comme la prière en esprit. Nous parlons directement à Dieu lorsque nous parlons en d'autres langues. 1 Corinthiens 14, verset 4. Et notre esprit est édifié. Jude 20. Notre esprit reçoit aussi de la vigueur et est rafraîchi. Ésaïe 40, verset 31. Quand nous parlons en d'autres langues. Vous pouvez parler en langue quand vous le voulez une fois que vous recevez le Saint-Esprit. Il ne parle pas à travers vous, mais il vous donne plutôt la capacité de parler. Vous pouvez donc parler en langue au Seigneur lorsque vous le désirez. Quand vous commencez à parler en d'autres langues, le moment viendra où, par la pratique, vous parlerez plus couramment. C'est tout comme un petit enfant qui commence à prononcer ses premières paroles. Plus il s'exerce à parler, plus il parlera plus couramment. C'est la même chose pour le parler en langue. C'est un langage nouveau et bien que vous n'avez pas besoin de l'apprendre, vous le parlerez plus couramment à mesure que vous continuez à parler. Et lorsque vous parlez souvent en langue, cela aide votre développement spirituel et vous amène à expérimenter d'autres dons et manifestations de l'Esprit de Dieu. Chapitre 13. Pourquoi devez-vous aller à l'église? Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a parlé de son église qui représente son corps sur la terre. 1 Corinthiens 12, verset 5 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Nous sommes le corps et Christ est la tête. Tous les chrétiens nés de nouveau sont les membres de son corps et les membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, verset 27. Et comme les différentes parties du corps humain ne peuvent pas fonctionner isolément, ainsi en est-il des différents membres du corps de Christ qui ne peuvent fonctionner effectivement tout seuls. Et c'est parce que Dieu a donné les différents dons et ministères aux membres de l'Église afin que l'Église toute entière puisse en bénéficier.
1 Corinthiens 12, versets 18 à 28, Éphésiens 4, versets 11 à 12. Aussi, lorsque nous allons à l'église, nous obéissons à la volonté de Dieu. Cela nous permet de nous bénir et de nous édifier mutuellement avec les différents dons de Dieu, tels que le don de guérison, le don de prophétie, etc. L'on reçoit une meilleure compréhension de la parole de Dieu qui est enseignée. C'est également une occasion pour écouter des témoignages et voir des miracles. Lorsqu'on prie et adore Dieu ensemble, cela provoque une onction de groupe qui vient du Saint-Esprit et profite à chaque membre de la congrégation d'une manière spécifique. Hébreux 10, verset 25, Acte 1, verset 14, Psaume 133, verset 1 à 2. Marchez dans la parole de vous-même. C'est comme monter sur une colline lorsque vous n'allez pas dans une église remplie de l'Esprit. Mais participer pleinement dans une telle église vous permet de découvrir beaucoup de choses sur l'église et ses membres. Vous êtes aussi capable de développer votre esprit, l'homme intérieur, jusqu'à sa maturité. Cela rend votre marche dans la parole plus facile et plus productive. En tant que chrétien, vous devez vous identifier avec une assemblée locale. Dans le cas contraire, vous vous priverez de beaucoup de bénédictions divines et serez en train de marcher en dehors de la parole de Dieu. Maintenant que vous êtes né de nouveau, marchez en étant conscient de qui vous êtes.